Bonjour à tous et à toutes. Nous allons vous présenter l'article Feasibility of a Telerehabilitation Adaptation of the Be Clear Speech Treatment Program for Non-Progressive Dysarthria. Alors, nous allons commencer par une petite présentation de la vignette clinique. Donc, pourquoi la télélogopédie, c'est intéressant en 2022. Donc, bien que la télélogopédie ait pas mal d'inconvénients, nous pouvons lui accorder un aspect pratique, notamment au niveau des déplacements, des zones géographiques éloignées, de la maladie, la fatigue, un séjour hospitalier qui peut être long, etc. Donc, la télélogopédie, c'est très avantageux, par exemple, pour une personne âgée. Au niveau du programme, nous allons vous présenter le programme Be Clear, qui se base sur deux grands aspects, donc la neuroplasticité et l'apprentissage moteur. Il y a donc un focus sur le clear speech, qui vise une amélioration de l'intelligibilité de la parole dans les dysarthries non progressives. Au niveau du clear speech, il y a trois grands points: une articulation exagérée, une réduction du débit et un volume augmenté. Au niveau de l'étude, pour les participants, il y en avait 15. Donc, ils ont été sélectionnés sur dossier ou sur participation volontaire. Ils étaient tous anglophones et atteints de dysarthrie non progressive. Au niveau de la méthodologie, le programme Be Clear est organisé en 4 séances de thérapie par semaine. Chaque séance durait 1 heure pendant 4 semaines, plus un entraînement de 15 minutes par jour à la maison. Au niveau de la ligne de base, il y avait un pré-test, un post-test et un follow-up 3 mois plus tard. Au niveau des critères d'inclusion, les personnes devaient avoir un diagnostic de dysarthrie posé par un ou une logopède, minimum 6 mois après la lésion, donc pour avoir tout ça pendant une période hors période de récupération spontanée. Pas d'autres traitements logopédiques pendant l'étude. Un fonctionnement cognitif normal, une absence d'aphasie, être stimulable et respecter des exigences techniques, donc par exemple avec l'ordinateur, le Wi-Fi, Internet, etc. Nous allons maintenant vous présenter donc les mesures de cette étude. Tout d'abord, la faisabilité. Elle a été mesurée par la satisfaction des participants à l'aide de questionnaires. L'adhésion et fidélité au traitement ainsi que la faisabilité technique ont été mesurées par une liste de contrôle qui a été consignée dans un journal. Ensuite, les mesures perceptives des fonctions oromotrices ont permis d'évaluer l'effet du traitement sur la clarté de la parole à l'aide par comparaison par pair. L'intelligibilité de la parole a été évaluée par l'Assessment of Intelligibility of Dysarthric Speech. Ils ont demandé aux participants donc de lire 22 phrases qui ont été enregistrées et écoutées par 2 juges aveugles qui ont ensuite calculé le nombre de mots par minute ainsi que le taux d'efficacité de la communication. Et ils ont observé le fonctionnement de la sphère orofaciale et la déglutition grâce au Frenchet 2. Pour la communication au quotidien, ils ont mesuré l'efficacité de la communication, l'interréférence du trouble ainsi que l'impact psychosocial avec différents questionnaires. Pour les résultats, on a pu observer une grande satisfaction des participants. En effet, 10 sur 15 souhaitent continuer les séances en ligne. L'adhésion et fidélité au traitement a été grandement respectée, sauf pour 2 personnes qui n'ont pas terminé la dernière séance du programme pour raison de problèmes techniques, mais ils n'ont pas été exclus de l'étude. Et concernant la faisabilité technique, il y a eu quelques bugs, donc on retient qu'il est très important d'avoir une plateforme de secours pour les problèmes. Donc de nombreux effets significatifs ont été relevés, surtout au niveau des fonctions oromotrices, mais aussi au niveau des mesures d'efficacité de la communication, du degré d'interférence du trouble dans la participation à la conversation et de l'impact psychosocial de la dysarthrie. Donc c'est une bonne chose puisque ce sont surtout les mesures de communication fonctionnelle et de qualité de vie qui avaient des effets significatifs. Et malheureusement, il n'y a pas d'effet significatif qui a été relevé au niveau de la mesure d'intelligibilité. Cette étude a donc quelques limites, donc notamment le nombre réduit de participants. Il y avait 15 participants, ce qui n'est pas tout à fait suffisant pour une généralisation correcte à la population. Ensuite, les problèmes techniques qui ont eu lieu au début de l'étude pour les 3 premiers participants et qui ont donc causé un changement de plateforme et donc une latence dans le traitement ont pu causer un biais d'instrumentation et un risque pour la fiabilité du traitement.
Il y a aussi la non-adhérence du traitement. Donc, comme on disait, il y a 2 participants qui n'ont pas terminé l'étude et cela peut donc avoir un impact négatif parce que les données n'ont pas été exclues des calculs. Et enfin, l'objectif d'amélioration de l'intelligibilité du programme n'a pas été atteint parce que, en effet, dans la mesure ACIDS de l'intelligibilité, les patients avaient un score plafond dès le départ. Et donc, nous sommes d'avis que la mesure via lecture à voix haute n'était donc pas très adéquate. Enfin, le take-home message, donc le programme Be Clear en télélogopédie, a des effets positifs sur le taux de participation des patients à la communication dans des échanges conversationnels et autres, aussi sur l'impact perçu de la dysarthrie sur la vie quotidienne, sur l'efficacité de la communication en situation écologique, sur les fonctions oromotrices qui ont donc été grandement améliorées, et enfin sur le maintien des améliorations dans l'efficacité de la communication en follow-up, parce que donc les effets significatifs relevés étaient supérieurs en follow-up, donc 3 mois après, qu'en post-thérapie. Donc il y a globalement une grande satisfaction des participants par rapport au dispositif qu'ils ont trouvé efficace, confortable et pratique, mais une assistance technique était toutefois nécessaire chez 50% des participants. Ceci achève notre présentation. Merci.